Oh, j'adore! Là, si vous l'écoutez en rediffusion, vous avez manqué le party, la gang. C'était très, très le fun de le vivre comme ça. Donc, bienvenue dans votre Rhino Run. Je sais plus quel est le chiffre, là. J'ai perdu le fil. On n'a pas suivi les journées du mois, avec tout mêlé. Là, j'ai écrit à Mick, avant de commencer, j'ai dit, OK, Capitaine Mick, tu veux quoi comme introduction? Parce que oui, c'est Mick qui va vraiment faire le Rhino aujourd'hui. Puis il m'a donné des consignes, puis j'ai dit, OK, je vais essayer de suivre ton énergie de guerre parce que moi, je suis vraiment dans la gratitude. Puis il m'a juste dit comme, be you. Fait que je vais vous demander vos gratitudes de la journée. On va commencer comme ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, je me sens vraiment comme une rockstar depuis hier. C'est hallucinant. Puis je vais vous partager, je vais vraiment vous faire une tranche de vie à travers ça, mais je me sens, puis ceux qui étaient là, qui l'ont vécu avec nous autres dans cet événement-là, tu sais, là, Jay Shetty, là, qu'on a applaudi pendant je sais pas combien de temps, puis qui redonnait des câlins dans la foule parce qu'il accueillait tellement d'amour et ça finissait plus de finir, puis il s'est promené dans la salle en donnant des câlins parce qu'il voulait redonner cet amour-là, puis je me sens comme ça. Puis là, vous êtes toutes loin, je peux pas vous donner des câlins. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine pour redonner cet amour-là. Honnêtement, c'est puissant ce que je vis depuis hier. Puis c'est juste une journée dans l'année que tu vas me dire, là, c'est ta fête. Oui, oui, Mélissa, t'es née le 16 avril. Mais en même temps, c'est fou à quel point quand on inspire les gens, puis oui, j'ai eu beaucoup de messages sur mon fil actualité, mais en privé, là, c'est hallucinant à quel point il y a des gens que tu sais même pas qui te regardent puis qui s'en viennent te dire que tu es inspirante puis que c'est fou. C'est hallucinant tout ce qu'on est capable de créer autour de nous autres juste parce qu'on se pointe le bout du nez sur les réseaux sociaux. Fait qu'attachez votre truc, la journée de votre fête, vous allez avoir full message. Je continue d'inspirer les gens. Donc, je vous partage une tranche de vie aussi parce que hier, j'ai fait mon team call d'équipe. Ça va vraiment faire du bon avec ce que Mick va vous partager aujourd'hui. Hier soir, j'ai fait mon team call d'équipe que je fais avec ma gang et Vachon a pris le contrôle au début et elle m'a fait comme un genre d'hommage et les filles avaient toutes écrit des messages. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait à Biou là, sur notre tableau blanc où est-ce qu'on a écrit un mot qui représentait Biou? Ben, les filles l'ont fait dans leur écran puis ils m'ont tout. Et oui, Mel Niagara, que j'ai écrit à Camille hier. J'ai commencé mon team call en braillant parce que c'est fou à quel point quand on inspire les gens, quand les gens se présentent, tu fais comme OK, good girl, tu sais, good job la fille, j'ai vraiment, tu sais, j'inspire les gens à devenir la meilleure version de soi-même. Puis hier soir, Mel a commencé en disant, tu sais, c'est la fête à Mel, elle aurait très bien pu faire comme fuck it, on fait pas le team call, ou tu sais, je donne la POC à Mel puis Jacinthe, j'aurais très bien pu leur dire comme faites le team call, je vais passer la soirée avec mes enfants parce que j'avais mes enfants hier et je profite de ma soirée. Et pour moi, c'est sacré. Quand j'ai quelque chose dans mon horaire qui fait partie de la business, c'est les sacrifices que je suis prête à faire, puis on vient sur un mot sacrifice qu'on a parlé dans les rhinos, mais c'est vraiment un sacrifice que je suis capable de faire et quelque chose qui me rend heureuse parce que d'être avec vous autres, je me sens dans ma pleine puissance, je me sens dans ma zone de génie, je me sens vraiment dans un environnement sécuritaire à ma place, exactement, parce que je prends cette place-là que je veux prendre aussi à travers ce que je suis en train de faire, en train de créer. Puis ça va vraiment faire du bon avec ce que Mick va nous parler, parce que c'est de trouver ta zone de génie, ta zone où est-ce que toi, de te mettre dans tes forces, puis moi, animer maintenant. Puis les premières fois que j'ai animé mon team call, là, j'étais petite dans mes shorts, là, je vais vous le dire, là. Je suis pas la même de quand j'ai commencé, puis qu'Émilie a fait comme, t'es capable de faire ça maintenant, go, vole de tes propres ailes. J'ai fait, oh mon Dieu, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Mais maintenant, je me sens solide. Je sais que les filles se présentent semaine après semaine. Puis je dis les filles parce que nous autres, on n'a pas encore de gars qui se présentent dans notre team call. Fait que c'est vraiment puissant quand vous allez le vivre, ce revers de médaille-là. Les gens se présentent, tu sais, vous le vivez là, dans les rhinos, là, Colin, je sais pas on est combien aujourd'hui, mais comme c'est hallucinant. Fait que c'est de vraiment trouver tes forces et Mick va remettre la table sur regarder ton nombril. C'est un peu ce qu'on a parlé aussi dans les rangs 4 et plus. Je ne sais pas s'il va faire du bon avec ce qu'on a parlé hier dans les rangs 4 et plus, mais tout part de soi. Que tu sois rang 1, 2 à Legend, tout part de toi. C'est ton propre feu avant tout. Puis après ça, ben, ça découle. Si toi, tu es en feu à 90%, ben, ton équipe va être en feu aussi, mais un peu plus, un peu moins.
Fait qu'il faut vraiment que tu te donnes pour que la gang qui te regarde, puis si je parle de la gang ici, nous, tout le monde ensemble, on soit en feu dans notre maximum. On le sait, les gens qui ont le plus de yeux sur nous, ben, quand on est vraiment, vraiment en feu puis on crée un momentum, ben, ça se réplique partout à travers ça. Donc, voilà, tout part de ton nombril. Mick, es-tu prêt? Tu es en train de t'installer encore? OK. Fait que, marquez-moi, ça part d'où? Ta business part d'où? Ton développement personnel part de où? De toi, me, myself and I. Puis quand que je suis dans une énergie comme ça, je savais qu'avril serait vraiment comme Ah, me, myself and I. Ben, j'ai averti toute ma gang. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est une communication que j'ai vraiment avec ma gang. Puis je suis comme, c'est moi. En avril, suivez le train. Je mets du feu partout où est-ce que je vais passer. Fait que embarquez dedans, puis on va aller vite. On va aller vite si vous embarquez dans le train. Fait que voilà, Mick est placé. Je te laisse la parole. All right. Merci, Mel, de cette très, 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 très belle introduction. En 2022, j'ai commencé à lire certains livres qui m'ont sorti de ma zone de confort parce que je me suis toujours qualifié de personne qui était. J'étais en surface. Tu sais. En nutrition, à un certain point, j'ai appris dès le début à aller dans la profondeur, mais super rapidement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste généralisé. Donc, je regardais à gauche, je regardais à droite, je regardais un peu partout pour me faire un pool de connaissances. Puis c'est le même principe après ça, quand est venu le temps de faire de la neuroappliquée. Tu sais, j'ai lu tu sais, des livres comme ça, des livres comme ça. Puis là, ça donne que j'ai pas besoin de les sortir parce que c'est des livres qui étaient sur le bureau de Camille, qui est très en désordre. By the way, ton bureau, Momo, il va falloir que tu fasses un petit ménage là-dessus. Hein. On dirait qu'il y a comme une tempête, le diable de Tasmanie, qui est passé ici. C'est incroyable. Là. Tu sais, je ne peux pas croire que quelqu'un peut travailler sur ce genre de bureau-là. Là. Regardez ça. Là. OK, j'ai des livres sur moi, c'est épouvantable. Il y a des livres partout. Momo, fais attention à ça les prochaines fois. OK? Ceux qui n'ont pas compris le principe, c'est que c'est moi qui ai foutu le bordel sur son bureau. Mais ça, c'est une autre histoire, puis j'ai vraiment pas le goût d'embarquer là-dedans. Puis je vais juste m'assurer qu'elle n'est pas admin pour qu'elle puisse se démuter. Donc, euh, en 2022, je me suis dit que, OK, c'était assez de rentrer dans les livres de développement personnel et de rester toujours en surface, parce que des excellents auteurs qui vont rester en surface. Je crois pertinemment que pour être capable d'être efficace en profondeur, il faut avoir compris la surface en premier. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui est immanquable. C'est un peu comme la. Tu sais, je parle souvent de la fenêtre d'Overton, mais je parle aussi souvent de la pyramide de Maslow. Tant aussi longtemps que vous n'avez pas compris les généralités, OK? Ces généralités-là vont faire en sorte que vous ne serez jamais capable d'aller chercher de la performance. C'est le même principe. Là. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais j'ai l'impression que je suis en train de me faire fuck you, Mick Kettleman. Je suis en train de me faire roaster, puis c'est parfait, c'est numéro un, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, pour être capable d'aller en profondeur, il faut être capable d'aller en surface à la base. Donc, c'est le même principe que les gens qui essayent de créer énormément de performance, mais la seule chose qu'ils regardent, c'est le glucose. OK? C'est comme ça que ça fonctionne avec le métabolisme. Donc, c'est pas moi qui décide, c'est le corps qui est fait comme ça, puis il faut avoir utilisé les généralités. OK, là, j'ai eu la raison pour laquelle je vois que Marie-Christine est là présentement. La raison pour laquelle j'ai sorti ces livres-là, c'est parce qu'on a eu une conversation justement sur la neurologie appliquée. Donc, je me considère pas comme un spécialiste comme hyper profond en neurologie appliquée, mais ça a été suffisant pour aller beaucoup plus loin que la majorité des personnes qu'elle a rencontrées en neurologie. Puis la raison est super simple, c'est qu'il y a une structure, il y a un ordre. Puis à partir du moment où on comprend cette structure-là, où on comprend cet ordre-là, c'est la même ordre et c'est la même structure dans tout. Que ce soit physiquement, mentalement, vous pouvez jouer au hockey, c'est la même structure. Vous pouvez vouloir bâtir une business avec Pruvit, c'est la même chose. OK? Donc, cette structure-là, c'est un peu comme l'ordre des choses. C'est comme ça que le monde ou c'est comme ça que plutôt, je ne vais peut-être pas dire le monde, c'est comme ça que la stabilité est faite. OK? Et cette structure-là, c'est une structure qu'on appelle pyramidale. OK? Donc, rien qui n'est pas pyramidal est stable. C'est aussi simple que ça. Si j'ai mon crayon présentement, là, OK? Puis j'essaie de le placer comme ça, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, qu'est-ce qui va se passer? Puis si je le fais 300 fois, OK? Qu'est-ce qui va se passer les 300 fois? Le crayon tombe, right? Donc, c'est ce qu'on appelle, dans un langage simple, c'est ce qu'on appelle un absolu.
OK? C'est peut-être pas un absolu, parce que peut-être que si je le fais 3 700 000 fois, ben peut-être qu'à force de mettre le crayon en même place, ça va créer un trou, puis ce trou-là va faire en sorte que pour une fois, le crayon va tenir. Mais hostie, on peut-tu s'entendre que c'est un absolu? On peut-tu s'entendre si peu importe le nombre de fois que je mets le crayon comme ça, il va tomber, puis il va tomber, puis il va tomber. Je sais que vous ne le voyez pas, mais je pense que vous l'entendez. OK? Puis il va tomber, puis il va tomber, puis il va tomber, puis il va tomber. OK? Quand pitch dans les airs, les chances que ça retombe debout. Ouais, c'est ça, mais avec la quantité d'eau parfaite, avec le mouvement parfait, on est capable de prendre une bouteille d'eau puis de l'avoir. Ou à être chanceux une fois de temps en temps. OK? L'autre fois, je me souviens plus que j'ai fait. Je faisais mon frais, je pogne la bouteille d'eau puis je la fais flipper comme, tu sais, comme nonchalamment. Puis elle arrive direct. C'était incroyable, c'était parfait, c'est numéro un. Puis là, j'ai pas voulu le refaire. Pourquoi? Parce que je savais que mes compétences ne dépassaient pas ce que je venais de faire. Donc, mes compétences n'auraient jamais dû me faire réussir en un coup le bottle flip comme ça. OK? Donc, tout ça pour dire qu'en 2021 ou 2022, j'ai fait un choix hyper conscient. OK, de changer ma manière de faire les choses, de changer ma manière de voir les choses et d'aller beaucoup plus profondément que j'ai jamais été. Donc, les livres que je lisais, c'était des livres comme ça ici. OK? C'est des livres qui sont très, 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 très bons, mais encore une fois, si on prend la neurologie appliquée, c'est des livres qui sont de base, OK, qui expliquent, je ne sais pas moi, une quinzaine de principes en profondeur. Un livre que j'adore, je ne sais pas si je l'ai ici, mais ben, j'ai le tour 2. OK. Je l'ai fait lire. Ah, je l'ai ici. Je l'ai ici. L'art subtil de s'en foutre. Si vous me demandez quel livre vous devriez commencer en premier, c'est lui que je vais vous dire. Pourtant, c'est un livre qui est extrêmement euh, incomplet. C'est un livre qui va extrêmement dans la surface et uniquement la surface. Mais quand on commence quelque chose, il faut aller dans la surface. Puis si vous me posez des questions sur à peu près n'importe quel livre dans la bibliothèque ici, pourquoi je suis capable de répondre à toutes les questions? C'est parce que j'en ai lu énormément. Je ne les ai pas toutes lues, mais la majorité de ces livres-là, je les ai lus. Et à un certain point, savez-vous qu'est-ce qui se passe quand vous lisez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, peut-être 150 livres en 3, 4 ans? C'est toute la même affaire. Ah! On est en train de trouver la structure du monde, là? C'est un peu le même principe, OK? Ça va fonctionner par pyramidal, par pyramide. Il y a des choses qui sont plus importantes que l'autre. Puis là où ça crée de la confusion, pour ne pas rentrer dans le livre Mastery, lui, je ne l'ai pas avec moi dans le bordel de Momo. Oh, les livres qui tombent, ça, c'est déconcentrant. Mais le livre Mastery enseigne que lorsqu'il y a trop de choses qui n'ont pas d'importance, ça crée de la confusion. OK? C'est pas nécessairement en lien, je suis encore dans mon introduction du sujet d'aujourd'hui, mais c'est extrêmement important de le comprendre. OK? Tout, je dis bien tout, fonctionne de la même manière et tout fonctionne par priorité lorsqu'on s'élève dans la pyramide. OK? S'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de se lever de son lit parce qu'il est malade, parce qu'il a la grippe, puis vous lui demandez d'aller courir un marathon, qu'est-ce qui va se passer 100% du temps? Comme mon crayon. Est-ce qu'il va être capable de terminer son marathon avec sa fièvre, avec son. Puis il n'y a pas d'entraînement en plus. OK? Puis il n'y a aucun entraînement en plus. Est-ce qu'il va être capable d'aller courir son marathon? Là, présentement, non. Peut-être que la première étape, ben, ce serait de dire de se lever de son lit, puis d'aller shaker, puis d'aller boire ses ketones, right? C'est extrêmement simple avec beaucoup de conséquences positives, beaucoup de chances qu'il y ait une amélioration. Donc, est-ce que vous comprenez la différence entre la performance et les actions qu'on doit entreprendre pour aller plus loin puis pour évoluer? Voyez la performance. Ce que vous voulez faire dans Prove It, là, c'est évoluer, right? Peu importe ce que vous faites jour après jour après jour après jour, la seule et unique chose que vous voulez faire, c'est d'acquérir la mentalité du gagnant. C'est la première étape. Si vous avez la mentalité du gagnant, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous allez gagner. Du moins, vous allez avoir la tendance, la fâcheuse habitude d'essayer de votre mieux pour gagner. Right? Peu importe si le crayon, vous n'avez pas trouvé encore comment le faire tenir en équilibre, si vous avez la mentalité de le faire, hostie, vous allez trouver un tube de colle, puis à un moment donné, vous allez le crisser dedans, vous allez faire, tiens, je l'ai eu. Vous allez trouver le moyen. Donc, à ce point-là, dans toutes les calls que j'ai faites, je pense que c'est rendu comme. Je pense que j'ai fait 8 calls depuis le début du mois. Toutes mes calls ont été spécifiques à votre nombril. Aujourd'hui, on sort de notre nombril. Je pense que vous avez compris que c'est la première étape, right? Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans les stratégies.
Mais la stratégie n'est pas importante tant et aussi longtemps, OK? Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas adressé votre cerveau gagnant. Ça marche en termes de priorité. Et ce, peu importe la stratégie. Parce que même si je vous donne la meilleure des stratégies, elle ne fonctionnera pas si elle n'est pas backée par un cerveau qui veut et qui va évoluer. Le cerveau du gagnant. OK? Donc, première étape, vous le savez, éliminer le masque, regarder son nombril. À la limite, prendre la décision, ça va faire mal de se lever de son divan, puis whatever. Vous comprenez ce principe-là? Ça fait 8 calls que je fais depuis le début du mois là-dessus. OK? 8. Sur le même hostie de sujet que je tourne en rond, puis que je déconstruis, puis que je reconstruis. OK? La dernière recap que je fais de ça, c'est que vous avez un verre, vous avez une tasse. Toutes les décisions que vous prenez dans le jour, là, ça fait monter votre tasse. À un certain point, ça la fait déborder. Le débordement, c'est le succès. Le débordement vient à la suite de toutes les bonnes décisions et toutes les bonnes actions. À la base, le gagnant, le winner, ça c'est surtout le cas d'hier, le gagnant, c'est celui qui verse plus d'eau plus rapidement que tout le monde pour avoir plus de débordement que tout le monde. Point barre. Qu'est-ce qui se passe? Le gagnant, le plus gros gagnant que vous avez jamais vu, s'il arrête de verser de l'eau, il revient en arrière, right? L'eau descend, OK? Puis l'intensité, à la limite, descend. Fait que arrêtez de penser qu'il y a des gagnants dans la vie, puis il y a des perdants. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. Il y a du monde qui effectue des actions de gagnants, puis il y a du monde qui effectue des actions de perdants. OK? Mais à la base, vous êtes tous un humain qui peut aller vers le haut ou vers le bas. Et ne pensez pas que vous êtes, peu importe à quel point vous vous trouvez cool présentement, ne pensez pas que vous êtes différent, ne pensez pas que vous êtes unique et surtout ne pensez pas que vous êtes meilleur que tout le monde. OK? Parce que je vous le promets que cette mentalité-là, si vous arrêtez de l'entretenir, elle se repère aussi rapidement qu'elle s'est gagnée. Donc, la première chose, première étape, focussez pas sur la stratégie, focussez sur le fait de gagner. OK? Est-ce que c'est clair pour ça? Winner, no mask, strategy, win. Les gagnants ou ceux qui croient qu'ils peuvent gagner, là, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent. Savez-vous pourquoi ils se préparent? Parce qu'ils croient qu'ils peuvent gagner. Voyez-le. Joseph, la semaine prochaine à Moore, il va vous faire voir, il va vous faire penser, il va vous faire réfléchir au prix, à la ligne d'arrivée, avant de vous faire faire le processus puis la stratégie. La stratégie, c'est la partie la plus simple. Mettre la stratégie. Qui ici a déjà entendu, ici a déjà fait un call sur comment développer une stratégie avec nous, avec Prove It? Un. 5. Levez votre main encore si ça fait plus que 5. Plus que 10, plus de 15, plus de 20, plus de 30, plus de 100, plus de... La partie la plus difficile, c'est-tu de les mettre en pratique? C'est-tu de les connaître, les stratégies, ou c'est de les mettre en pratique? La mettre en pratique, c'est quoi? Ça part de où? Ça part d'y croire. Si vous êtes capable d'y croire, vous allez faire une série de bonnes décisions. Savez-vous qu'est-ce qui se passe si faites une série de bonnes décisions? Votre verre se remplit, il déborde et ça vous apporte le succès. Et certaines personnes vont, ah, ben ça fonctionne. Et présentement, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, puisque ça fonctionne, je peux m'asseoir un petit peu sur mes lauriers. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau redescend. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Après avoir donné un effort surhumain, vous repoussez votre limite. Mais votre limite est encore là. Le- Humainement, vous avez repoussé, vous avez donné tout ce que vous aviez. Si une équipe là, au hockey, là, si une équipe donne tout ce qu'elle a durant la saison pour faire les séries, très souvent, il ne lui reste plus d'énergie pour faire les séries. Mais l'année prochaine, au moins, elle sait qu'elle peut le faire. Donc, l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Elle est capable de se pacer, gérer mieux son énergie pour finalement mettre la table, exactement, être capable
de le faire un peu plus facilement. Et finalement, elle arrive dans les séries et elle a encore un peu d'énergie pour passer en deuxième ronde. Et elle perd en deuxième ronde. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas cette mentalité-là. Parce que peut-être elle a donné trop d'efforts pour avoir le succès. Parce que peut-être qu'il manquait de structure. Peut-être qu'il manquait de. Les joueurs manquaient. Ils n'étaient pas capables d'y croire à la base. Mais après ça, tu finis par la deuxième, puis là, tu repères, puis là, tu finis par la troisième, puis là, tu repères, puis là, finalement, tu réussis par gagner la Coupe Stanley. C'est très souvent comme ça que ça arrive, que ça arrive, hein. Les équipes qui ont tout donné durant la saison n'ont plus d'énergie. Ben, c'est parfait parce que, savez-vous quoi? Ils ont dépassé leur maximum. Ils ont utilisé l'énergie du momentum, du désespoir pour être capable de le faire, pour être capable d'y arriver. Et à ce point-là, ils vont s'être inspirés. Le Canadien a fait sa dernière game. Tout le monde était content hier. Ils n'ont pas fait les séries. Ils n'ont même pas passé proche, mais tout le monde était content. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on voit de l'espoir, parce qu'on commence à y croire. L'année passée, on le regardait. La saison, c'était comme, oh, tabarouette, ça va être difficile l'année d'après. C'était ça notre mentalité en finissant. OK? Donc, step number one, y croire. Y croire. Y croire. En quoi on fera un call, on fera un call de vision, si vous voulez. On fera un call sur les vision boards, puis les choses comme ça. C'est parfait, c'est numéro un. Mais intégrez ce que vous voulez dans votre vie. Puis peu importe, puis c'est là que mon call de stratégie rentre en ligne de compte. OK? Peu importe ce qui arrive dans votre vie, gardez ça dans votre tête. Peu importe les difficultés, la vie va vous rentrer dedans, mais hein, revenez-y. Là, je vais être legend. Peu importe à quel point la vie me rentre dedans, le lendemain, savez-vous quoi? Je vais être legend, il faut que je me relève. OK? No matter what. Donc, j'ai décidé en 2022 d'aller acquérir de la profondeur. J'ai lu ce livre-là. Ça a déprogrammé mon cerveau pour au moins 9 mois. Un livre qui a déprogrammé, qui a tout pété mon mindset pour 9 mois. Je l'ai demandé à Blake, notre président, est-ce que je continue parce que ça me fuck trop? Ça me brise trop. Je vois juste des ennemis partout. Je vois juste des problèmes partout. Je vois juste des guerres partout. Puis, asti, ça devient lourd à un certain moment donné. Puis, il m'a regardé, il fait comme tes résultats, ce que tu recherches, c'est-tu à court terme ou c'est à long terme? J'ai dit, c'est à long terme. Il dit, parfait, alors continue de lire ton livre. Pourquoi vous pensez qu'il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit, même si ce livre-là est en train de fucker mon cerveau, est en train de déprogrammer mon cerveau, pourquoi est-ce qu'il fallait que je continue? Puis je vais vous donner mon explication après. La persévérance, ça a été vraiment un de mes mots, hein. J'étais comme non, j'ai dit que j'allais rentrer en profondeur. Je rentre en profondeur. Et je n'arrête pas tant que je n'ai pas fini. OK? C'est ce livre-là en passant, War. Aller jusqu'au bout en évolution. Exactement. J'étais en train de démolir mon rang 7 dans ma tête, ma mentalité de rang 7. J'étais en train, à la limite, si j'avais pas eu une équipe qui était aussi forte, j'aurais accepté de le perdre pendant un moment. Parce que la mentalité du rang 7, c'est pas la mentalité que j'avais pour atteindre le rang 8. Puis la mentalité que j'ai présentement en tant que rang 8, c'est pas la mentalité que j'ai besoin d'avoir pour la mentalité du rang 9. Puis une fois de temps en temps, il faut perdre, puis il faut revenir en arrière. Acceptez-vous pendant 9 mois de revenir en arrière alors que vous avez déjà une business sur laquelle vous pourriez peut-être vous accoter puis juste rester à la même endroit pour le reste de votre vie puis être correct avec ça. Accepterez-vous de vous démolir pour vous reconstruire? Acceptez-vous de perdre ce qui est bien pour gagner ce qui est mieux? Moi, pour moi, c'était le choix était extrêmement facile. Donc, après ce livre-là, j'ai décidé de me lancer dans ce livre-là aussi. Je lui ai dit que je suis quand même quelqu'un d'intense. Maintenant, j'ai appris à gager mon intensité puis à la mettre dans la bonne direction. J'ai lu ce livre-là. Je pense qu'il est pire. Il est correct. Non, mais sérieusement, extrêmement intense comme livre. Après ce livre-là, là, c'est beaucoup plus sur être 101, c'est de voir les gens tels qu'ils sont sans leur masque. Mais ce livre-là, à la base, c'est de réaliser que vous vous faites manipuler du matin au soir, jour après jour, par tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez tout le monde autour de vous comme des ennemis tout le temps. Puis à un moment donné, il est venu un autre livre qui s'appelle Les lois de la nature humaine que je suis en train de lire. Puis celui-là est peut-être un petit peu plus orienté vers la business, vers la vie en général.
Mais ce livre-là m'a appris finalement comment est-ce que je fais maintenant que je vois la manipulation partout. Je réalise que finalement, ce pas les gens qui me manipulent, c'est les lois de la nature humaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a un ordre, il y a des choses à respecter pour y arriver. Et ce qui m'a amené vers le livre ici, Mastery. Mastery m'a fait comprendre que le monde est en confusion, m'a fait comprendre le timing des choses, m'a fait comprendre que rien qui vaut la peine n'arrive à court terme. Rien, 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 rien. Donc, ces livres-là ici, il m'en manque juste un qui est en haut, puis ça ne me tente pas comme juste pour prouver le point. Ces livres-là ici ont tous été lus. Il y en a un autre. Non, c'est pas lui que je parle. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Euh, ça a été. Ça représente les 2 dernières années de ma vie dans laquelle, dans certains moments, j'ai senti que je me déconnectais de la réalité, je me déconnectais de ma vie, je me déconnectais de mon équipe, je me déconnectais de tout ça. Mais savez-vous quoi? Ça m'a permis de développer une stratégie, non pas pour atteindre le rang 8, non pas pour atteindre le rang 9, pour atteindre le rang 10, pour atteindre le rang Legend. Puis ce que je suis en train de faire présentement, c'est que je suis en train d'élaborer une stratégie qui, dans ma tête, est beaucoup trop complexe pour moi. Puis savez-vous pourquoi elle est beaucoup trop complexe pour moi? Parce que je ne l'ai jamais fait. Parce que je ne l'ai jamais réussi. Donc, il y a toujours, si je reprends les livres de Mastery, il y a toujours une période de confusion. Et plus l'objectif est grand, et plus votre désir d'y arriver sera grand, plus il y aura une période de confusion, plus il y aura une période de destruction de vos habitudes, vos manières de penser, vos manières de réfléchir, parce que plus ce que vous avez à construire est grand. Si vous bâtissez un building de 4 étages, OK, vous avez besoin de creuser dans le sol de combien de mètres, de combien de whatever, OK? Peut-être 2 étages en dessous du sol, peut-être, je ne sais pas, j'ai aucune calice d'idée, OK? Si je veux faire 4 étages, je vais avoir besoin de creuser. Mais si je veux bâtir un building de 200 étages, là, va-t-il falloir que je creuse plus dans le sol? Va-t-il falloir que je creuse plus profondément pour y arriver? Oui, pour mettre, exactement, Cathy, pour mettre des fondations solides. Est-ce que c'est la logique des choses? La réponse, c'est oui. Alors, pourquoi on devrait agir différemment avec notre cerveau qu'avec le crayon? Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, je vous prépare pour un absolu? Si vous voulez grandir, si vous voulez évoluer, plus vous voulez grandir, plus vous voulez évoluer, plus vous allez avoir besoin de travailler sur votre fondation. Est-ce que c'est un absolu? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est peut-être vrai ce que je suis en train de te dire? Est-ce que dans tous les cas, vous pouvez être la personne qui grandit le plus rapidement, qui ajoute des étages le plus rapidement? À un certain point, plus il y a d'étages, plus il y a quoi? Plus il y a de stabilité ou plus il y a de risque d'effondrement dans 100% des cas? 100% des cas, plus il y a de risque d'effondrement, hein? Donc, plus ce qui est inévitable, c'est quoi? Collapse. Donc, je vous demande d'avoir le succès, non pas sur une journée, non pas sur 2 jours, sur une vie. Littéralement, sur une vie. Et bâtir cette stabilité-là, vous le savez tous dans quoi vous êtes stable, vous savez tous dans quoi vous êtes instable. Si vous voulez passer du rang 2 au rang 3 là, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de travail. Allez voir d'autres calls que les miens. Mais par contre, si vous êtes rang 2 présentement, vous venez juste d'arriver, puis vous voulez bâtir un building qui est extrêmement grand, extrêmement précis, sur du très long terme, c'est là que mes calls vont rentrer en ligne de compte. Pas si vous voulez atteindre votre MVP. À la limite, les calls sur acquérir la mentalité du gagnant, peut-être. Mais au bout du compte, ce que j'ai réalisé relativement dernièrement, c'est que les personnes, pour être autour de moi maintenant, il faut qu'ils soient capables de voir grand, il faut qu'ils soient capables de voir loin, puis il faut qu'ils soient capables de ne pas être intimidés par le travail qu'on va devoir faire pour y arriver. Les seules personnes qui sont capables d'être près de moi sont ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle je fais très peur au début. Non pas parce que moi, je fais très peur. Un peu quand même, parce que si vous me connaissez très bien, vous le savez que je suis une machine à tuer. OK? Vous le savez. Ris pas, Alex. Ris pas.
Donc, ceci étant dit, est-ce que vous comprenez l'introduction? Le fait de travailler sur soi, qu'est-ce que le développement personnel? En gros. OK? Mais si vous mangez de la merde, c'est le même principe. Vous déstabilisez un de vos piliers. Oui, c'est une introduction. Non, mes points après ça sont plus comme rapid fire. C'est l'introduction. C'est la compréhension qui est plus importante que les points et la stratégie qui viennent derrière. La stratégie, c'est la partie facile. Non, je suis pas bon à tuer des mouches. Mais si Jeff veut, par exemple, on peut entrer dans la cage, puis on peut fermer, puis on peut voir après ça qu'est-ce qui se passe. Annie, ris pas toi non plus, là. Ris pas. Hein, franchement. Donc, j'ai 5 étapes. Préférez-vous à la base, avant ma première étape, préférez-vous à la base être un jardinier à la guerre? OK? Puis imaginez-vous juste ça. Un jardinier à la guerre. Un jardinier à la guerre. OK? Comprenez-vous? C'est pas weird. C'est pas weird. Tu vas comprendre. C'est une expression de Sun Tzu, si je me souviens bien. Un jardinier à la guerre ou un guerrier dans un jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous voulez, if you want peace, prepare for war. Savez-vous pourquoi, à l'intérieur de l'équipe, présentement, il y a très, 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 très rarement des guerres? Et savez-vous pourquoi l'équipe ressemble présentement pas mal plus à un jardin qu'un champ de bataille? Parce qu'on s'aime. Oui, entre autres. Entre autres. Parce qu'on est armé pour la guerre. Parce qu'on est capable d'être redoutable comme businessmen et businesswomen. On est capable, parce qu'on comprend énormément de choses, d'aller au front, d'aller au champ de bataille. Puis quand il y a un problème qui arrive, vous vous en rendez même pas compte. Mais le problème se règle pratiquement par lui-même parce qu'on est une gang de guerriers. On est une gang de guerrières. Puis c'est ce qui fait la différence. On est préparé pour plus. On est préparé pour mieux. Une personne qui est dangereuse, là, c'est pas la personne qui n'a pas de capacité. C'est la personne qui est une machine à tuer puis qui ne l'utilise jamais ou qui n'a pas besoin de l'utiliser. Mais advenant le cas qu'il se passe quelque chose, préférez-vous être capable de vous battre et gagner ou vous préférez de ne pas avoir les outils et finalement, dans 100% des cas, vous faire détruire, vous faire démolir? Donc, mon étape numéro un, OK? Si on veut être un guerrier, si on veut être un gagnant, si on veut être un winner, c'est de spotter notre ennemi. Là, on fait comme, oh my God, quel ennemi? Y a-tu des gens qu'il va falloir que je me batte? Non. Votre ennemi, pour moi, là, c'est que si vous ne définissez pas quelque chose, si vous ne définissez pas une cible très, 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 très précise, vous deviendrez votre cible et vous vous auto-détruirez. Donc, le premier principe de l'art de la guerre, c'est de définir un ennemi. Le premier principe, si vous voulez bâtir une business en gagnant, c'est de définir un objectif. Quand je dis ennemi, là, c'est de trouver votre combat. Mon combat à moi, c'est un champ de bataille. Sur des années, je vais devoir apprendre à me battre sur ce champ de bataille-là. Mon ennemi à moi, marquez-moi dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce que c'est? Les hôpitaux, moi-même. À ce point-ci, Legend. Voilà. Mon ennemi, la chose que je veux conquérir, c'est Legend. Là, pourquoi? C'est pour fermer des hôpitaux, des affaires comme ça, vous le savez tous. OK? Mais à la base, j'ai un objectif. Je suis lock and loaded. Et 7 jours sur 7, parfois, je suis tellement obsessif là-dessus que je m'effondre. Je ressens trop de pression. Je m'effondre, je me relève, je m'effondre, je me relève. Je suis dans la paralysie parce que je ne sais pas quoi faire. Parfait, numéro un. Mais l'ennemi est
défini. L'ennemi, legend. Donc, trouvez votre propre ennemi, trouvez votre propre but, trouvez votre propre vision, votre propre motivation. Appelez ça comme vous voulez. OK? Mais le Leave War, le principe numéro un, c'est que si vous ne trouvez pas d'ennemi, l'ennemi vous trouvera. OK? Ce qui veut dire, si vous n'avez pas d'objectif, vous vous retournerez vous-même contre vous. C'est vous-même qui allez faire ça. Puis, on ne veut pas ça. S'il vous plaît, on ne veut pas ça. Donc, trouvez votre ennemi. OK? Le deuxième, déclarez la guerre à vous-même. Parce que la plus grosse partie du champ de bataille, c'est de vous amener à être efficace, vous amener à être un général, vous amener à faire la guerre ou détruire votre, excusez mon langage, mais je ne m'excuse pas vraiment, faire la guerre à votre inner bitch. OK? Faire la guerre à votre mauvais loup et de vous assurer de le conquérir. Mais à la base, vous devez savoir pourquoi vous vous battez. Vous devez savoir sur quel champ de bataille. Et vous devez par la suite comprendre que votre plus grand champ de bataille, c'est de nourrir le bon loup. C'est que, tu sais, quand vous êtes fatigué, là, de faire la guerre à ça. Tu sais, quand vous avez peur, là, à propos de tout et de rien, c'est de faire la guerre à ça. Tu sais, à propos de quand vous dites que vous n'avez pas de temps, là, c'est de faire la guerre à ça. Ce que je vous demande à ce point-là, là, c'est littéralement de vous brainwasher, OK? Puis de faire, quand je dis que j'ai pas le temps, quand je dis que j'ai pas d'énergie, quand je dis que j'ai pas de whatever, j'ai pas de motivation, ça appuie sur un bouton et ça sort la bête. Peu importe. Je vous demande de manipuler votre propre cerveau parce que, by the way, là, si vous pensez que les autres peuvent vous manipuler, non. Les autres ne vivent pas dans votre tête. C'est vous qui vous manipulez vous-même. Manipulez-vous à voir des faiblesses comme étant des choses à conquérir. Quand je ne l'ai pas l'énergie, quand je n'ai pas la motivation, quand je ne l'ai pas le focus, quand je n'ai pas la clarté mentale, je le sais que c'est mon mauvais loup qui parle. Right? J'apprends à le conquérir. Donc, le premier point, spot your enemy. Trouvez vos objectifs, vos buts. Plus ils sont grands, plus vous allez avoir tout ce qui vient avec. Deuxième, déclarez la guerre à votre côté pathétique. Troisième, là, à partir de là, on peut sortir de l'extérieur. Spotter les ennemis externes, les haters dans votre vie. Parfois, votre boss. Parfois, votre famille. Parfois, peu importe, je pense que vous comprenez le principe. OK? À la base, c'est vous. Par la suite, un coup, vous avez réussi à vous conquérir les relations toxiques. Parfait. Assurez-vous que ce n'est pas vous la relation toxique, puis que la relation toxique, elle n'existe pas juste ici. OK? Ah, ça fait partie du nombril en premier. Ça fait partie des premières étapes de la loi de la nature humaine. À un certain point, je ne vous demande pas de déclarer nécessairement la guerre à ce point-là. Je vous demande plus de vouloir le définir, puis de vouloir marquer sur une feuille de papier, à la limite, qui sont les gens que vous voulez attirer. À la limite, vous pouvez aussi faire, j'ai 5 personnes dans ma vie que je veux me rapprocher, que je veux être proche, parce que ces personnes-là vont m'aider à me tirer vers le haut. Puis à partir du moment que vous avez défini ces 5 personnes-là, renversez ça, puis trouvez le moyen de vous dire comment est-ce que je peux faire pour leur faire évoluer, pour les faire évoluer dans leur vie. Vous avez maintenant trouvé la solution sur comment vous faire évoluer en vous disant que vous voulez les faire évoluer. On va faire bien plus de choses pour des personnes autres que nous que pour nous. Fait que trouvez les 5 personnes que vous admirez, que vous voulez voir réussir et faites-les réussir. Vous allez trouver un paquet de solutions que vous n'auriez jamais trouvé s'il fallait que vous travailliez pour vous-même. Les ennemis aussi, très, très, très souvent, c'est les personnes qui vous aiment. Savez-vous pourquoi je dis que les ennemis, c'est les personnes qui vous aiment? Parce que ces personnes-là, là, ils ne veulent pas vous voir pleurer.
Ils veulent pas vous voir tomber. Ils veulent pas vous voir échouer. Ils veulent vous protéger. Puis vous le faites avec les personnes que vous aimez. OK? Donc, ces personnes-là, il faut apprendre à ce qu'ils nous aiment. C'est parfait, c'est numéro un. Mais il faut nous respecter puis nous aimer suffisamment nous-mêmes pour être capable de dire, ah, je vais me laisser échouer. Je vais me laisser planter parce que je vais décider d'essayer. Et je vais décider d'essayer. Pourquoi? Parce que je veux évoluer en fonction de mes buts. L'échec, honnêtement, puis je pense que c'est le plus gros ennemi, là. L'échec, c'est vraiment en lien avec gagner, gagner, gagner et ne jamais voir le nombre de fois qu'on échoue. Mais le gagnant, c'est aussi celui qui échoue le plus. Donc, mon premier point, spot your enemy, définissez votre objectif, déclarez la guerre sur votre côté pathétique est mon deuxième point. Troisième, spotter les ennemis. Ouh, les ennemis, c'était hier, Zoom, la fête à Mel, pas aujourd'hui, OK? Arrête d'envoyer des ballons pour rien, là. Spotter les ennemis externes. Assurez-vous que ce n'est pas vraiment des ennemis, ces personnes-là, OK? Le point est là aussi, c'est des résistances, c'est whatever. Mais tu sais, comme le call aujourd'hui, c'est pas prenez un couteau entre vos dents puis aller comme jouer à John Rambo, puis tu sais, vous comprenez le principe. C'est pas à propos de ces personnes-là, c'est à propos de les spotter pour être capable de faire ah, cette personne-là m'aime vraiment beaucoup, mais je ne l'écouterai pas quand elle me dit d'empêcher d'avancer puis d'empêcher d'évoluer parce que j'ai la possibilité d'échouer. Parce que je sais que j'ai la possibilité d'échouer. Et c'est ce que, je ne veux pas dire que c'est ce que je recherche, mais pendant, je pense, un an et demi, Mel, la seule chose qu'elle voulait, c'est l'échec. Elle voulait se planter, puis elle voulait que ça fasse mal. Ben, elle a créé tout ça, puis c'est ce qui est arrivé après, ben, l'évolution qui venait avec. Donc, c'est clair pour ça. Ensuite de ça, mon quatrième point, très, très, très important, c'est vraiment de définir qui vous allez devenir. Donc, déclarer la guerre. Et de déclarer la guerre, c'est de déclarer qu'il va y avoir un champ de bataille. C'est d'améliorer votre posture. C'est d'améliorer votre langage. C'est d'améliorer la personne que vous êtes jour après jour, après jour, après jour, après jour. C'est d'améliorer la personne que vous regardez dans le miroir, là. C'est de vous améliorer physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est de choisir de, même quand vous ne vous sentez pas, là, de prendre un livre puis d'être la personne qui lit le plus de pages de livres. By the way, c'est jamais la personne qui lit le plus de pages de livres qui gagne. C'est la personne qui a la meilleure habitude de prendre un livre, qui, au bout du compte, va mener à la personne qui lit le plus de pages, qui, au bout du compte, très souvent, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là va se mettre plus dans l'action. OK? Donc, c'est l'habitude d'ouvrir un livre sans même de le comprendre, à la place de, je ne sais pas moi, faire du Netflix and chill. Déclarer la guerre à ce côté-là. OK? Moi, ce que j'ai écrit là-dedans, c'est posture up. Améliorer votre posture, améliorer votre langage, améliorer comment parler. Maintenant, vous devez la battre. Vous devez battre. Vous devez vous battre dans cette guerre-là. Vous avez choisi votre champ de bataille et jour après jour, après jour, après jour, vous choisissez de vous améliorer. Il y a des bons timings, il y a des mauvais timings, mais les gagnants réussissent dans les mauvais timings. Les perdants perdent dans les bons timings parce qu'ils ne les voient pas. OK? Mais ce n'est pas à propos, ce cas-là, ce n'est pas à propos des perdants parce que je pense qu'il n'y a pas un hostie de personne qui veut être un perdant de toute manière ici. Je pense que toute la gang, vous voulez être un gagnant. Et le deuxième, bâtissez une machine, OK, et utilisez cette machine-là. Mais cette machine-là, plus vous réussissez à faire en sorte que ce n'est pas vous la machine de votre business, plus vous allez être capable de scaler. Qu'est-ce qui se passe si vous abandonnez votre business pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois? Est-ce que votre business existe encore? Est-ce que la structure de leadership en place va résister au temps? Mais à la base, pour être capable d'avoir une armée, pour être capable de créer une armée, ben, il faut être worth following. Tu peux perdre la crédibilité, mais parfois, ça peut être c'est un autre sujet. OK? C'est un autre sujet, Kelly, mais c'est un bon raisonnement. OK? On n'a pas quitté. OK? Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes blessé pendant 3 mois? OK? Whatever. Vous faites rentrer dedans par un autobus. OK? Puis vous allez très bien, mais pendant 3 mois, vous avez une commotion cérébrale, décidez ça. OK? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec votre équipe? Est-ce que le leadership en place continue de grandir, continue d'évoluer pour votre retour? Ou est-ce que complètement à l'inverse, il ne se passe plus rien quand
vient le temps de revenir. Donc, bâtissez cette machine-là. À la base, c'est vous. Soyez worth following. Pour que les gens vous suivent, by the way, là, ben, il faut qu'ils aient envie de vous suivre, puis il faut qu'il y ait quelque chose à suivre, right? C'est tout. Donc, devenez cette machine-là. Recrutez par la suite des personnes qui vont accepter la machine, qui vont accepter la structure dans laquelle ils vont pouvoir se développer. Puis à un certain point, quand ils la connaissent suffisamment bien, puis il faut connaître une structure pour l'améliorer, ben, ils vont être capables de travailler puis de révolutionner votre propre structure. Puis quand vient le temps que ces personnes-là sont aussi bonnes, puis quand vient le temps que ces personnes-là sont capables de faire évoluer puis de grandir votre structure, un autre point, c'est d'être capable de les laisser aller, d'être capable de les laisser agir dans leur force puis de ne pas les bloquer, même si ce n'est pas de votre manière. OK? Donc, ça a été un gros let it go qui m'a. Celui-là, c'est vraiment avec Mastery que j'ai eu ce let it go-là. Faire comme il faut laisser les autres personnes échouer. Puis quand je trouve que c'est pas bon, il faut que je fasse comme good, on peut améliorer ça, parfait numéro un, puis de les refaire faire, puis de le refaire faire, puis de le faire faire. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que vous avez fait du bicycle, du vélo pour les Français qui nous regardent? Vous étiez poche. Qu'est-ce qui arrive dans notre premier live? Tout le monde ici, à quoi ressemblait votre premier live? Il était poche. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, hey, t'étais vraiment poche. Puis je te donne plus jamais l'opportunité de le faire. Qu'est-ce qui se passe avec la structure de leadership? Ça ne veut pas fonctionner comme ça, hein. Mais à l'inverse, si je prends quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience, puis je le mets sur le stage, puis je dis, tiens, dis quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne peut pas marcher, hein. Ça fonctionne avec Overton, qui est un autre sujet. Donc, soyez la machine. Ne soyez pas la machine, bâtissez la machine. Et ne bâtissez pas en fonction de vos highs, en fonction de vos trop pleins de motivation. Bâtissez en fonction de vos lows. Bâtissez. Puis je vous le dis, là, OK, c'est tellement. Ce point-là, il est tellement important, puis il est tellement majeur, vous n'avez même pas idée. Vous passez beaucoup plus de temps à être dans le doute et à être dans la confusion que dans l'over-motivation. OK? Puis c'est ça qui va arriver. C'est que si vous bâtissez votre vie en fonction, je vais donner 12 conférences, jour après jour, après jour, après jour, après jour, puis qu'après 3 jours, vous êtes vidé, qu'est-ce qui va se passer pour les 7 autres? Vous allez abandonner, ou les 8, 9 autres, vous allez abandonner, vous allez avoir l'impression d'être overwhelmed. Puis je ne dis pas que c'est pas correct, mais à un certain point, il faut savoir se gager aussi. OK? Donc, si vous voulez créer des stratégies, vous n'avez pas le choix d'être votre propre capitaine. C'était bon que ce que Mel elle a dit. Vous êtes votre propre capitaine. L'armée que vous êtes capable de faire grandir pour vos buts, pour vos objectifs, va être à la hauteur du capitaine et non pas de la stratégie. Le capitaine va être celui qui va leader ses troupes. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe avec la stratégie? Très souvent, quand on a un objectif, 4, 5, 6 personnes se mettent ensemble pour trouver une stratégie qui est beaucoup plus complexe que les leaders, complète que les leaders. Donc, ce n'est pas à propos d'avoir toutes les solutions. C'est à propos de, oui, à la limite, tenir le volant. C'est à propos de laisser les personnes être eux-mêmes autour de vous. Et c'est à propos de, oui, d'être la plus grosse machine de guerre que vous pouvez l'être, parce que ça, c'est votre responsabilité, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Mais c'est à propos de bâtir une machine dans laquelle d'autres personnes peuvent grandir et peuvent évoluer. Si vous voulez atteindre le rang Legend, c'est la seule solution que j'ai pour vous. Les 5 étapes que j'ai pour aujourd'hui, c'est pour vous préparer dans votre rôle de leader. C'est pour vous préparer à grandir. C'est pour vous préparer à devenir jour après jour après jour après jour la personne que vous devez être pour l'atteindre, ce rang de legend-là. Si c'est 6 pour rang 6 pour vous pour avoir votre voiture payée. J'ai pas l'aptitude de devenir legend présentement. Je suis pas assez bon pour être legend présentement. Sauf que je suis confiant que ce avec quoi je travaille, ce sur quoi je travaille, donc c'est sur moi, je vais éventuellement devenir tellement bon que je vais la trouver, cette solution-là. Je ne travaille pas dans le moment présent parce que dans le moment présent, je sais que je ne suis pas assez bon pour atteindre le rang Legend. Je travaille sur ma version future, puis elle est capable de l'atteindre, le rang Legend. Jour après jour après jour, exponentialisation. Bâtir la machine, le cinquième point, c'était bâtir la machine à la place d'être la machine.
Puis c'est pas de ne pas être la machine. OK? C'est pas à propos de ça. C'est à propos d'être capable de tout faire sur le champ de bataille, d'être capable d'être la personne la plus complète du champ de bataille, mais de quand même être capable de rassembler des personnes qui, dans ce sujet précis-là, sont meilleures, sont meilleures, sont meilleures. Si vous demandez, je peux tout faire. Dans certains moments, je dis que je suis pas capable puis je suis pas bon de le faire pour laisser d'autres personnes qui sont meilleures que moi s'élever. Puis il y a des gens, des fois, qui comprennent mal mon langage puis qui se disent, Mick, non, non, t'es bon dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu sais, dans tout ce que. Capable. Parfait, numéro un. Mais le but, c'est d'être capable de bâtir une machine dans laquelle les gens vont se sentir en sécurité et vont se sentir à l'aise d'évoluer. Puis, c'est pas la version de. Tu sais, je vais regarder qui je pourrais regarder là. Jen. OK? C'est pas la version d'aujourd'hui de Jen qui finit par être le rang 6, le rang 7, le rang 8, le rang 9. C'est la version de dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Fait que si vous acceptez pas les personnes dans votre vie, les laisser rentrer telles qu'elles sont aujourd'hui, vous n'accepterez pas qu'elles, au début, ne sont pas à la hauteur de leur objectif. Puis savez-vous quoi? It's fucking fine. Je ne suis pas à la hauteur de Legend pour tous ceux qui pensaient. Je suis à la hauteur de 300, 310, 325 000 de volume par mois. OK? Mais Legend, c'est 2 millions. Je suis encore très, 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 très loin. Mais ma version du futur, la version d'aujourd'hui, je l'accepte, mais ma version du futur est en constante évolution et je crois pertinemment qu'un peu comme mon crayon, en pensant de la bonne manière, en donnant mon maximum pour gagner jour après jour après jour, donner mon maximum à tous les jours, c'est ce qui va faire en sorte que je vais atteindre mes objectifs et c'est ce qui fait en sorte que j'espère que vous pensez de cette manière-là, je suis inévitable. Mel, je te redonne la parole. Merci, Mick, pour ça. Honnêtement, je pense que ça vient mettre beaucoup de pièces de puzzle. En tout cas, dans ma tête à moi, j'ai eu bien du fun. Je ne sais pas pour vous autres, c'était un gros call avec un gros sujet, mais j'ai ri tout le long. Fait que, j'espère que vous avez eu du fun. La première chose, peu importe ce que tu crois, ça part de ça. Il faut que tu y crois. Puis c'est dans le long terme. Il faut vraiment que tu aies le belief dans ce que tu es en train de faire. Puis peu importe ce que toi, tu veux que ce soit possible. Tu sais, on est beaucoup à nommer le legend, mais pour toi, c'est quoi ton possible, vers où tu veux aller, puis tous les points, puis je ne les renommerai pas. Hey, pour une fois, j'ai été capable de les écrire. J'ai bien de la misère à écrire les points quand Mick parle habituellement. Tout ça se ramène à ta vision. T'as ce mot-là, hein? Mais il va revenir tout le temps. Les 5 points, peu importe le point que tu prends en ce moment, c'est ta vision. Quand tu vas te rattacher, quand tu vas avoir ta cible, quand tu vas avoir ta boussole misée sur ta vision, ben, tu vas être capable de spotter ton ennemi. J'ai dit que je n'aimerais pas les voir, mais tu vas être capable de passer à travers les 5 points. Puis, je veux revenir sur un point qui est vraiment quand même majeur au début. Et le début veut peut-être dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Okay? Ton début, tu dois être capable de tout faire seul. Ça m'a pris 2 ans à avoir des gens assez solides qui ont. Ça te prend des gens solides qui veulent se développer avec toi. Là. Ça se peut que, tu sais, dans les 2 premières années, j'en ai eu des promoteurs qui se sont joints à l'équipe. Il y en a plein qui sont plus là parce qu'ils ne se sont pas développés au même moment où ils ne voulaient pas, ou bref, l'attitude du winner que moi j'ai et que je transmets à l'équipe, ben, ça a pris 2 ans avant de faire comme OK, là, je crois, parce que là, on tombe souvent en amour avec le potentiel, je crois que j'ai trouvé des gens solides avec qui je vais pouvoir construire quelque chose. Ça a pris 2 ans. Fait que ça, c'est mon début, que pendant 2 ans, j'ai tout fait tout seul. Fait que ça se peut que toi, ton début, ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis c'est correct. Puis oui, faut que tu saches tout faire tout seul. Puis à un moment donné, il y a un lâcher-prise qui se fait parce que oui, il y a des gens qui sont meilleurs que toi à certaines places dans la business. Puis ça, il faut que tu fasses un lâcher-prise parce que oui, c'est pas fait comme toi, tu voudrais le faire à ce moment-là. Puis quand, tu sais, maintenant, Mel et Jacinthe font des parties dans mon team call, puis ils me disent tout le temps, ouais, mais comme ça, comme si je te fais confiance. Fais-le, ça va être fait à ta manière, puis c'est ce que je veux que ce soit fait. Ce lâcher-prise-là, il a été difficile aussi au début. Mais à un moment donné, je fais comme, ben Mel, son cerveau, il marche pour deux.
Elle retient beaucoup plus d'informations que moi. Elle est bonne là. Fait que c'est de vraiment de travailler avec les forces. Oui, des fois, 3,5, plus et plus et plus son cerveau pourrait. Mais c'est d'aller reconnaître les forces de chacun puis t'entourer de ces personnes-là. Mais oui, au début, tu dois tout faire seul. Puis encore, il y a beaucoup de choses. Moi, me développer, moi, je fais ça tout seul, là. Fait que tu es le propre pilier de ta business. Puis j'ai aimé ce que tu as dit sur les bâtir sur ton lot. Puis on en parle énormément de créer ton minimum d'actions par jour parce que ton minimum, c'est dans tes journées lot. C'est dans tes journées vraiment hop que tu vas créer beaucoup, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de choses. Mais tu vas faire quoi dans tes journées lot? Est-ce que ton minimum, il est défini dans tes journées aussi? Parce que hier, dans ma journée de gratitude et d'accueil, d'amour, là, mais j'ai quand même, ben là, j'ai parlé à vraiment beaucoup, beaucoup de gens. J'ai quand même fait mes posts. J'ai quand même fait mon reel. J'ai quand même fait mon live en broyant. J'ai quand même été présente. Mais pour moi, hier, c'était une journée lourde dans mon énergie parce que j'étais dans l'accueil de tout ce qui se passait. Est-ce que tu es capable de créer ton minimum dans tes journées lourdes? J'ai eu la gastro dans le temps des fêtes. Si j'ai jamais autant ouvert de conversation de toute ma vie parce que je voulais pas me pointer en live. Je compense en quelque part. Donc, merci, Mick, pour ce call-là. Honnêtement, j'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez été capable de noter les points. Si tu n'es pas capable là, ça va venir avec la pratique d'écouter Mick. OK? Parce que oui, il revient au point 1, 2, 5, 9. Vous allez apprendre à comprendre son cerveau à la force de te coller Veux-tu dans les comprendre? rhinos. Mais tu veux-tu comprendre? Voulez-vous comprendre mon système? C'est un système de répétition des bases. Fait que le premier point, c'est toujours le point le plus important qu'il faut répéter plus de fois. Donc, ça vient avec le premier point, c'est une pyramide. Le deuxième, on le répète un peu moins. Le troisième, on le répète un peu moins. Le quatrième, on le répète un peu moins. Et le cinquième, c'est une question de performance. Donc, c'est toujours de faire un, deux, trois, un, deux, trois, quatre, un, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça que le cerveau apprend. C'est comme ça qu'on établit des bases de manière neurologique, littéralement. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Fait que je crée de l'ordre dans le cerveau. Maintenant, c'est ce que je fais dans mes calls. Si vous ne comprenez pas cet ordre-là, puis si ça vous mêle, encore une fois, c'est un chemin neurologique qui, à la limite, grâce à la posturo, qu'on peut travailler. OK? Maintenant, vous comprenez pourquoi je fais ça, puis pourquoi je refais ça, puis pourquoi je refais ci, puis pourquoi je refais ça. Si vous pensez que je ne suis pas focus dans mes points, je suis très focus dans mes points. Très, très, très focus dans mes points. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tout est pyramidal. On va finir là-dessus. Ah, et voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Ça nous Hum, fera trois courageux